Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions difficiles de culture générale. À vous de jouer! Quel écrivain a refusé le prix Nobel de littérature en 1964? Jean-Paul Sartre est le seul écrivain à avoir volontairement refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Fidèle à ses convictions existentialistes et à son indépendance intellectuelle, il estimait qu'un écrivain ne devait pas se laisser institutionnaliser et refusa également pour les mêmes raisons la Légion d'honneur. Ce geste marquant reste un acte fort dans l'histoire des lettres françaises et de la philosophie engagée. Dans quel pays se trouve la région historique de la Transylvanie? La Transylvanie est une région historique située en Roumanie au centre du pays. Elle est célèbre pour ses paysages montagneux, ses villes médiévales et ses nombreux châteaux. Cette région est devenue mondialement connue grâce aux récits associés au personnage de Dracula. La Transylvanie possède également une grande diversité culturelle influencée par des populations roumaines, hongroises et saxonnes au fil des siècles. Quelle est la langue officielle du Brésil? La langue officielle du Brésil est le portugais, ce qui en fait le plus grand pays lusophone du monde avec plus de 200 millions de locuteurs. Cette particularité s'explique par l'histoire coloniale du territoire qui fut dominé par le Portugal. Le portugais brésilien présente cependant des différences notables avec le portugais européen, tant dans la prononciation que dans le vocabulaire et la grammaire. De quel pays sont originaires les Chassiamois? Comme leur nom l'indique, les Chassiamois sont originaires de Siam, qui est l'ancien nom du royaume de Thaïlande. Cette race est reconnue pour son corps élégant, ses yeux bleus très expressifs et ses extrémités plus foncées que le reste du pelage. Pendant longtemps, ces chats étaient considérés comme précieux et vivaient parfois dans les palais royaux. Leur apparence particulière et leur tempérament sociable ont contribué à leur popularité dans de nombreux pays du monde. Quelle planète est la plus chaude du système solaire? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la planète la plus chaude du système solaire n'est pas Mercure la plus proche du Soleil, mais Vénus. En effet, la température à la surface de Vénus atteint en moyenne 465 degrés Celsius, et ce grâce à un effet de serre extrêmement puissant causé par une atmosphère très dense composée à 96% de dioxyde de carbone. Cette chaleur intense et quasi uniforme persiste même sur la face non éclairée par le Soleil, faisant de Vénus la planète la plus brillante visible depuis la Terre. Qui a peint la ronde de nuit? La Ronde de nuit est l'œuvre la plus célèbre du peintre néerlandais Rembrandt, réalisée en 1642 et représentant une milice civile d'Amsterdam en train d'effectuer une sortie. Conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam, cette peinture se distingue par son travail magistral sur la lumière et l'ombre, son dynamisme inhabituel pour un portrait de groupe, et la richesse de ses détails. Combien de cordes possède un violon classique? Un violon classique possède 4 cordes généralement accordées de la plus grave à la plus aiguë. Le musicien utilise un archet ou peut parfois pincer les cordes avec les doigts selon la technique employée. Malgré son apparence relativement simple, cet instrument offre une immense richesse sonore et occupe une place importante dans les orchestres classiques, mais aussi dans des styles musicaux variés comme le jazz ou certaines musiques traditionnelles. Quel est le nom de cet opéra? L'Opéra de Sydney est l'un des bâtiments les plus reconnaissables au monde. Situé sur le port de Sydney, il est célèbre pour son architecture évoquant des voiles ou des coquillages blancs. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, son design original en a fait un symbole majeur de l'Australie moderne. Inauguré en 1973, il accueille aujourd'hui des concerts, spectacles et représentations artistiques variées, attirant des visiteurs venus du monde entier. Quelle est la ville la plus peuplée du monde? Avec près de 42 millions d'habitants, la ville de Jakarta en Indonésie est aujourd'hui la plus grande agglomération urbaine du monde. Située sur l'île de Java, elle constitue un immense centre économique, politique et culturel. La ville fait cependant face à plusieurs défis importants, notamment les embouteillages, les risques d'inondation et un affaissement progressif des terres dû à la surexploitation des nappes phréatiques, ce qui a poussé le gouvernement à décider de déplacer la capitale vers Nusantara sur l'île de Bornéo.
Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide? Le passage de l'état gazeux à l'état liquide est appelé liquéfaction ou condensation liquide. Elle se produit lorsqu'un gaz est refroidi ou soumis à une pression suffisante pour que ses molécules se rapprochent et forment un liquide. Ce processus essentiel dans le cycle de l'eau permet la formation des nuages et des précipitations. Qui a réalisé le Bon, la Brute et le Truand? Le Bon, la Brute et le Truand a été réalisé par Sergio Leone. Sorti en 1966, il met en scène Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach dans une quête effrénée pour un trésor en pleine guerre de sécession. Ce western est devenu une référence du cinéma mondial grâce à sa mise en scène particulière, ses personnages marquants et sa musique célèbre. Leone a contribué à populariser le western italien, parfois appelé western spaghetti, et son style utilisait souvent des gros plans très expressifs et une tension dramatique qui influencèrent de nombreux réalisateurs par la suite. Dans quel sport utilise-t-on un puck? Le puck appelé palet ou rondelle en français est utilisé au hockey sur glace. Il s'agit d'un disque généralement fabriqué en caoutchouc dur, que les joueurs déplacent avec une crosse dans le but de marquer dans les cages adverses. Ce sport se caractérise par sa vitesse, ses changements rapides d'action et son intensité physique. Le hockey est particulièrement populaire dans certains pays où les hivers sont rigoureux comme en Amérique du Nord, en Russie et dans plusieurs pays d'Europe du Nord. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qu'ils possèdent des significations et des orthographes différentes. La langue française contient de nombreux exemples de ce type et peuvent parfois créer des confusions à l'écrit, ce qui explique l'importance du contexte dans la compréhension d'une phrase. Quel philosophe a dit l'homme est un animal politique? Selon Aristote, l'être humain est naturellement destiné à vivre en société et à participer à une communauté organisée, car contrairement aux autres animaux guidés par l'instinct, il possède la raison et le langage, qui lui permettent de délibérer sur le juste et l'injuste, fondement de la vie politique et citoyenne. Cette idée a fortement influencé la philosophie politique et continue d'être étudiée aujourd'hui pour comprendre le rôle des citoyens dans les sociétés humaines. Quelle créature légendaire figure sur le drapeau du pays de Galles? Le drapeau du pays de Galles arbore un dragon rouge sur fond blanc et vert connu en gallois sous le nom de Hydrech Goch. C'est un symbole national du pays depuis des siècles qui, selon la légende, représente les Gallois luttant contre les envahisseurs saxons. Apparu dès le Moyen-Âge dans les récits arthuriens et les traditions celtiques, ce dragon fait de ce drapeau l'un des rares au monde à représenter un animal mythologique, ce qui le rend particulièrement distinctif. Quel élément chimique a pour symbole Na? Le symbole chimique Na correspond au sodium et provient du mot latin natrium. C'est un élément très réactif qui appartient à la famille des métaux alcalins, et on ne le trouve pratiquement jamais sous forme pure dans la nature car il réagit facilement avec d'autres substances. Le sodium joue aussi un rôle essentiel dans l'organisme humain, notamment dans la transmission des signaux nerveux et l'équilibre des liquides corporels. Qui est le premier être vivant à être envoyé en orbite autour de la Terre? Le premier être vivant envoyé en orbite autour de la Terre fut Laika, une chienne soviétique lancée en 1957 à bord du satellite Sputnik 2. Cette mission représentait une étape importante dans la conquête spatiale et permit de démontrer qu'un être vivant pouvait survivre au lancement et à l'impesanteur. Même si cette expérience a apporté des informations précieuses, elle a aussi suscité d'importants débats sur l'éthique des expérimentations animales. À quoi est associé le dodécaphonisme? Le dodécaphonisme est une technique de composition musicale développée au début du XXe siècle par le compositeur autrichien Arnold Schoenberg. Elle repose sur l'utilisation des 12 sons de la gamme chromatique, organisés en une série stricte sans qu'aucune note ne soit privilégiée. Cette approche rompt avec le système tonal traditionnel dominant depuis des siècles et est à la base de la musique sérielle, un courant qui influença profondément des compositeurs comme Webern et Berg. Quelle œuvre raconte la guerre de Troie?
L'œuvre la plus célèbre racontant la guerre de Troie est l'Iliade, une épopée attribuée au poète grec Homère. Ce récit antique décrit une partie du conflit opposant les Grecs aux Troyens et met particulièrement en avant les héros, leur rivalité et leurs exploits sur le champ de bataille. L'histoire explore aussi des thèmes comme l'honneur, la colère, le destin ou la gloire. Cette œuvre a profondément influencé la littérature et la culture occidentale pendant des siècles. Dans quel océan se trouvent les Maldives? Les Maldives sont un archipel situé dans l'océan Indien au sud-ouest du Sri Lanka et de l'Inde, composé d'environ 1200 îles coralliennes regroupées en 26 atolls. Elles sont connues pour leurs plages de sable blanc, leurs eaux très claires et leur grande biodiversité marine. C'est l'un des pays les plus plats du monde avec une altitude moyenne d'à peine 1,5 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui le rend particulièrement vulnérable à la montée des eaux liées au changement climatique. Sa capitale Malé est l'une des villes les plus densément peuplées de la planète. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner et dites-nous en commentaire combien de réponses